qui pense que les médias parlent trop souvent des problèmes et pas assez des solutions? Bon, c'est facile, je gagne à chaque fois. Alors pourquoi? Parce que vous demandez à un journaliste qui ne nous connaît pas, il dit bah oui, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Il dit bah oui, effectivement, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Par contre, parler des solutions qui vont faire en sorte que les trains ne soient plus jamais en retard, ça c'est intéressant. Parce qu'il y a des histoires derrière et parce que les choses avancent. Alors une petite anecdote pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Je connais un journaliste qui, sans le savoir, a changé la vie de 100 000 personnes. Comment il a fait? C'est l'histoire de deux jeunes au Chili qui, dans les années 80, faisaient du bénévolat dans les bidonvilles et se disaient mais qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution durable, quelque chose qui marche, qui ne soit pas juste une rustine qu'on mette sur les problèmes. Ils se creusaient la tête pendant des mois et des mois, ils ont cherché des solutions et un jour ils tombent sur un des tout premiers articles qui parlait de Mohamed Younous, qui est l'inventeur du microcrédit au Bangladesh et qui avait à l'époque 100 000 clients. Et il se dit, mais c'est génial, si ce projet marche au Bangladesh, il faut qu'on le duplique au Chili. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et au bout de 25 ans, cette banque de microcrédit a créé directement et indirectement plus de 30 000 emplois qui avaient un impact sur plus de 100 000 personnes. Et le plus fou, c'est que le journaliste qui a écrit l'article, on ne sait même plus qui c'est, il ne le sait pas, il ne sait pas que son article a eu cet impact-là. Alors finalement, c'est le rôle de Spark News, c'est notre rôle de faire connaître tous ces projets, tous les gens que vous avez vus, qui sont mes copains maintenant, et il y en a des milliers, des millions de projets formidables, les faire connaître notamment en utilisant les médias, en utilisant la force des médias. Alors, pour ça, il faut résoudre les problèmes. Pourquoi les médias parlent-ils pas plus souvent des solutions? Le premier problème, c'est l'idée reçue que ça n'intéresse personne. Alors, on avait, il y a un moment, on avait été voir Libération, le patron de Libération, en disant « Nous, on est convaincus », parce qu'il avait dit « Oui, ça intéresse personne, etc. » Donc, on lui a dit « On vous propose un challenge, on n'a qu'à faire un test. » Il n'était pas très enthousiaste, il m'a dit « Bon, mon rédac-chef, Didier Pourquerie, lui, ça va lui plaire. Par contre, vous prenez le 26 décembre, parce que c'est le pire jour de l'année, il n'y a pas d'annonceur, il n'y a pas de vente. Comme ça, on ne prend pas de risque. » Et donc on l'a fait, on est allé voir le rédacteur en chef, qui en a parlé à ses journalistes, lui était hyper enthousiaste, et les journalistes ont dit non mais ça va pas, on va quand même pas faire parler du positif, qu'est-ce que c'est que ça? Le rôle du journaliste, c'est porter la plume dans la plaie, de dénoncer, d'alerter, etc. Ce qui est aussi un de ses rôles d'ailleurs. Et donc le rédacteur il dit bah, c'est pas grave, vous serez tous en vacances, donc on le fera sans vous. Et donc on l'a fait sans eux, et finalement ce numéro a été la meilleure vente de l'année. Et en plus on avait ramené plein d'annonceurs. Donc voilà, démontrer que ça intéresse les gens. Deuxième problème, les journalistes nous disent mais on ne sait pas où trouver les sujets. Ils n'ont pas tous la chance de connaître Ashoka et tous ses projets. Et certains pas encore Spark News. Et donc on a créé une plateforme vidéo où vous trouvez des milliers de projets, 2000 projets aujourd'hui, sur lesquels les journalistes peuvent venir s'inspirer. C'est des projets qui viennent de YouTube, Dailymotion, CNN, un peu partout, simplement pour qu'ils trouvent des idées de sujets. Troisième problème, c'est changer les mentalités des rédactions. Combien de fois j'ai entendu des journalistes nous dire « Bah oui, moi j'ai des sujets, mais bon, en conférence de rédaction, ils passent un peu après l'actu chaude, voire même je passe pour la mère Teresa de service, alors je n'ai pas trop envie d'insister. » Et donc on s'est dit c'est au niveau des rédacteurs en chef qu'il faut faire le switch, les convaincre. Et donc on a inventé un projet qui s'appelle l'Impact Journalism Day. Alors Clémentine qui travaille avec moi va vous montrer quelques exemples. Comme c'est pas son anniversaire, j'ai trouvé une astuce pour la faire monter sur scène. Et voilà. Et comme elle est formidable et que Spark News n'existerait pas aussi en partie et en grande partie grâce à elle, et une partie de l'équipe qui va se lever pendant que je parle, comme ça vous pourrez les repérer et aller discuter avec eux. Sinon on va me sucrer mon temps de parole. Allez, debout, 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 debout. Spark News, les Spark News Boys voilà. and Girls. Donc l'idée, en fait, c'était, on est allé convaincre une quarantaine de rédacteurs en chef des plus grands journaux de leur pays. Le Monde, le Sunday Times, le plus gros journal du Japon qui fait 7 millions d'exemplaires, le Times of India, etc. Et on leur a dit, puisque c'est difficile de trouver des sujets, chacun, vous allez nous trouver 2 ou 3 sujets, on va mettre tout en commun, et on va faire un supplément dans chaque pays de 8 pages en moyenne, dédié sur ces sujets-là. Donc finalement, ils ont moins de travail, on touche 100 millions de personnes, et tout le monde est content, parce qu'en l'occurrence, il y a eu des super ventes, des super retours,
Par exemple, le Straits Times, qui est le plus gros journal de Singapour, qui est quasiment aussi gros que Le Monde, ils ont publié l'année dernière un projet sur les lunettes ajustables. Vous savez, ces lunettes où, avec une petite molette, vous ajustez les verres et ça règle la focale du verre, hein, pour les 1 milliard de personnes qui n'ont pas d'ophtalmo et d'opticien dans leur village. Ils ont publié cette histoire qu'on avait trouvée, qu'on avait sourcée sur notre plateforme, qui a été reprise par la plupart des journaux. Et il y a une lectrice qui l'a lu, qui dit « Ah, c'est génial ce projet, je vais en parler à mon mari, en l'occurrence, qui était un des patrons d'Essilor. » qu'on a fait rencontrer ce projet, et maintenant il travaille sur un projet pilote. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais potentiellement, c'est des dizaines de millions de personnes impactées. Au Honduras, par exemple, il y a le plus gros journal du Nord qui a participé. Ils ont dit on va convaincre ceux du Sud. Ceux du Sud disaient bah non, on n'est pas très motivés. Et ça a été un tel succès qu'ils ont dit bon bah l'année prochaine on le fait. Le Soir, le journal Le Soir, le plus grand en Belgique. L'année dernière ils ont fait 8 pages. Cette année ils ont carrément dédié tout le magazine du week-end qui est encarté dans le journal et ils ont fait 60 pages. Voilà. El Watan en Algérie, ils nous ont dit l'année dernière, il y a 3 journalistes qui ont participé. Cette année, on a dû faire une sélection parce qu'ils voulaient tous participer. Et donc finalement, on a vraiment réussi. Enfin, on commence à réussir à changer les mindsets des rédactions. Alors, on fait aussi un séminaire où on invite tous ces rédacteurs en chef à venir en France pour débriefer, pour partager. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ne se connaissent pas entre eux. Même la rédactrice chef du plus gros journal d'Algérie ne connaît pas le rédactrice chef du plus gros journal du Maroc. On a été accueillis par le président de l'AFP au siège de l'AFP, qui ont envie de travailler avec nous pour la prochaine fois. Voilà. Et puis, on a plein de projets, de le faire avec les télés, de le faire avec les journaux échos, FT, Wall Street Journal, les échos, etc. Voilà. Donc finalement, pour conclure, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'on parle de plus en plus de ces sujets, de toutes ces solutions innovantes, pour inspirer les gens, pour que les gens les financent, pour que les gens, pour que ces projets aient un vrai impact. Sur l'Impact Horizon Day, ça représente une visibilité de à peu près 8 millions d'euros. Et tout ça en cassant les idées reçues, en aidant les médias, en changeant les mindsets des rédactions, et voilà. Et il y a plein d'autres choses. Bravo. Peut-être rapidement deux petites questions. La première, c'est le modèle économique du coup de Spark News. Comment ça marche? Alors le modèle économique, donc aujourd'hui Sani, on va faire à peu près, tu peux rester parce que tu as fait le business model avec moi, donc on va faire à peu près 600 000 € de chiffre d'affaires. Et pour l'Impact Horizon Day, par exemple, tout est gratuit avec les journaux. Ils nous donnent en échange un espace de pub gratuit, qui fait partie des contreparties qu'on donne à nos sponsors, ce qui nous permet d'avoir des gros sponsors et qui, rien qu'en achat pub, du coup, s'y retrouvent. On fait aussi des conférences dans les entreprises. Voilà, et on a pas mal de produits différents. Dérivés. Voilà, et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce modèle. Et donc, dernière chose, vous pouvez participer aussi en mettant, si vous voyez un beau projet, vous le mettez sur Spark News, comme ça on le repère. Et s'il est formidable, on va le faire connaître auprès des 40 journaux, l'année prochaine ce sera 50. C'est ce que certains ont fait, et certains des projets qu'on a connus grâce à certains d'entre vous ont été médiatisés auprès de 100 millions de personnes. Donc vous avez aussi le pouvoir de changer le monde et de médiatiser des projets en un clic sur Spark News. Quel talent. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci.